Kaku! Vous êtes nombreux à débarquer dans le One Piece Guard Game depuis l'arrivée du français. Vous avez énormément de questions de toutes sortes. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on répond à toutes vos questions. Si vraiment vous débutez, surtout n'hésitez pas à regarder cette vidéo en entier car on va aborder énormément de points, vraiment énormément de questions qu'on a trouvées partout, que ce soit sur les forums, sur les sites spécialisés, dans nos commentaires. Vraiment, on voit que vous êtes vraiment nombreux à débarquer et ça nous fait plaisir, mais vous avez tellement de questions. Donc, on va répondre à tout et là, les différents points qu'on va aborder vont s'entrecroiser un petit peu. Donc vraiment, regardez là si vraiment vous débutez totalement d'une traite. Voilà. Et surtout, si vous avez des questions spécifiques que vous voulez vous reposer par la suite ou vraiment là, à l'instant T, vous avez besoin de répondre à une question, on a mis toutes nos questions dans la description. Vous aurez un timer pour toutes les questions. Elles sont toutes listées. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça vous emmène pile au moment de la vidéo où on répond à cette question. Impeccable. C'est parti. Le One Piece Guard Game, c'est un jeu de cartes à collectionner et aussi à jouer, donc le TCG, basé sur l'univers du manga et aussi sur l'anime One Piece bien sûr. Lancé par Bandai en 2022 au Japon, ce jeu propose des cartes illustrées mettant en scène les personnages, les équipages et les événements qui nous ont tous fait vibrer. Il existe en effet deux façons d'aborder un TCG et One Piece, c'est la même chose. Vous pouvez être collectionneur ou joueurs. Beaucoup de fans collectionnent en effet les cartes pour leurs magnifiques illustrations et leur rareté. Vous pouvez trouver en effet des designs absolument magnifiques de vos personnages préférés, des événements qui vous ont fait vibrer. L'objectif pour un collectionneur est donc d'essayer d'avoir un maximum de cartes, idéalement les cartes les plus rares, les cartes les plus belles et les cartes exclusives avec des illustrations magnifiques, voilà. L'objectif est de compléter des sets, que ce soit des sets de série ou des fois simplement des petites collections liées à un personnage en particulier par exemple. Pour un collectionneur, l'état des cartes est primordial, il faut en prendre soin, on les met sous sleeve, on les met dans des top loaders, on les bichonne, exactement. A contrario, pour un joueur, l'état des cartes est pas ce qu'il y a de plus important parce que lui, ce qu'il va chercher, c'est des cartes qui vont être fortes pour jouer. C'est des cartes qui vont être ce qu'on appelle méta, qui vont lui permettre de gagner des tournois et de faire des decks hyper compétitif. Donc non seulement l'état des cartes n'est pas la priorité vu que de toute façon les cartes vont être manipulées et en plus de ça le joueur pour lui certaines cartes n'ont aucun intérêt parce qu'elles ne vont pas lui permettre de jouer contrairement à un collectionneur qui lui va vouloir toutes les versions d'une même carte, d'une même série. En résumé, un collectionneur lui cherche la rareté, l'esthétique. À l'inverse, un joueur va chercher plutôt l'efficacité en combat. Et bien sûr, on peut être aussi les deux, à la fois collectionneur et joueur. Souvent il y a une dominance, on est plus joueur ou plus collectionneur, mais on peut tout à fait faire les deux. D'ailleurs, si vous voulez connaître les règles de base du One Piece TCG Card Game, on a fait aussi une vidéo, on vous la met tout de suite en description aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir. Exactement, et même si elle est en anglais, vous inquiétez pas, on a tout expliqué de façon très simple, que ce soit en anglais ou en français, les règles sont les mêmes. Alors déjà niveau prix, les displays japonaises c'est moins cher qu'une display anglaise, mais par contre ça a moins de cartes et moins de hits. La display anglaise elle a un tarif, c'est un peu la référence de base je dirais, mais qui est quand même plus cher que la japonaise, mais bien sûr qui a plus de cartes et plus de hits. Et puis bien sûr la display française qui vient débarquer avec Open Off français, qui est plus cher aussi que l'anglaise, mais qui comporte autant de cartes et autant de hits. Au niveau du marché des cartes, il faut se dire qu'en ce moment, One Piece c'est très instable. Le japonais est jusqu'à maintenant a toujours été un peu moins cher, même juste à l'achat de cartes à l'unité, hein, quand on compare juste de cartes, même sans parler de la display qui, c'est normal qu'elle soit moins chère vu qu'elle a moins de cartes, mais juste à carte égale, le japonais est actuellement moins cher, mais beaucoup de spécialistes tendent à dire que le japonais va énormément augmenter à l'avenir parce que c'est un style qui plaît, parce que c'est la langue originale du manga et que si One Piece s'essouffle un moment dans certains pays du monde, au Japon, il y a peu de chance. L'US, quant à lui, est vraiment en baisse depuis pas mal de temps. Pendant un moment, il était très élevé, tout coûte assez cher, les cartes étaient très chères, et il y a eu une très grosse chute pour diverses raisons. La sortie du PRB qui a fait des rééditions, mais aussi justement l'annonce de l'arrivée du français, car beaucoup de gens ont arrêté leur collection, ont revendu leur anglais, donc voilà, beaucoup de cartes sur le marché, automatiquement, il y a une baisse. Donc pour le porte-monnaie, actuellement, c'est plutôt pas mal, mais à savoir que l'US est quand même la langue mondiale, donc c'est quand même une valeur sûre, et c'est quelque chose qui risque de peut-être remonter à l'avenir. Le FR, quant à lui,
En ce moment, voilà, les prix explosent. Bon, le FR a toujours été plus cher que n'importe où, il n'y a qu'à voir sur Pokémon. Mais il y a aussi le problème que c'est très difficile de s'approvisionner en ce moment. Les quantités sont très faibles, donc pour le moment, tout est très cher. Mais espérons que ça se stabilise, que ça se rapproche un petit peu des prix US et que de la quantité arrive à l'avenir. Concernant le nombre de cartes par booster et par display, en japonais, vous avez 24 boosters de 6 cartes, ce qui fait au total 148 cartes, et en français et en anglais, c'est le même format, vous avez 24 boosters aussi, sauf qu'ils contiennent chacun 12 cartes, ce qui fait que vous avez 288 cartes au total. Vu qu'il y a 2 fois moins de cartes dans les boosters japonais, il faut en acheter 2 fois plus pour bien sûr compléter sa collection. Cependant, il reste quand même moins cher à l'achat, tant au niveau des displays, des boosters et aussi des cartes limitées. Concernant la différence de nombre de hits par display, en japonais vous pouvez avoir 3 à 4 SR par display. Super rare. On va revenir par la suite sur les différentes catégories de cartes justement. Ensuite vous pouvez avoir 1 à 2 hits maximum par display aussi. Et on va vous expliquer plus tard aussi ce que c'est qu'un hit. Et à l'inverse, dans la version française et dans la version anglaise, vous pouvez avoir 7 SR et vous pouvez avoir jusqu'à 3 hits. Concernant les items particuliers, les coffrets collector par exemple, les cartes promo, ce genre de choses, le Japon est bien mieux fourni. Cartes promo dans les magazines, coffrets anniversaires, cartes distribuées dans des 7-Eleven, ils ont vraiment des choses magnifiques. Et d'ailleurs en chinois aussi. En US, on n'a pas grand chose, hormis quelques fruits du démon et il y a eu un anniversary. C'est vrai qu'on n'a pas, si il y avait le gift box qui était très sympa, ouais. Mais pour le moment on n'a pas énormément d'items particuliers en US et en français. Et ben on croise les doigts, on espère qu'il va y avoir pour le moment, on ne sait pas. Alors ça, c'est une question qui revient tellement. C'est quoi OP? C'est quoi EB? C'est quoi ST? C'est quoi PRB? On n'y comprend rien. On se calme, on va vous expliquer. Tout d'abord, vous avez les OP. Les OP, c'est la série de base. Actuellement, on est en OP 9 sur l'US et le français donc, et on est à l'OP10 sur le japonais. Chaque nouvelle série d'OP, ce sont de nouvelles cartes, de nouveaux artworks, de nouveaux leaders et des mécaniques inédites pour le jeu. Chaque extension a un numéro unique, OP1, OP2, OP3, tous les 3 mois une nouvelle série, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Ensuite il y a les EB, EB c'est à dire Extra Booster, c'est une plus petite extension qui était à peu près entre 2 OP, là on était à EB1 en anglais et là on a sorti aussi EB2 en japonais. Il y en a une par an. En gros, EB c'est une série bonus qui, contrairement aux OP qui en général traitent 2-3 arcs particuliers et développent vraiment autour de quelques arcs, EB, lui, nous fait découvrir des cartes exclusives sur différents types de personnages, sur différents moments qui nous ont marqués, tout arc confondu. Ensuite, PRB, qu'est-ce que c'est ? PRB, c'est une nouvelle série, pareil pour le moment il n'y en a eu qu'une seule en septembre. C'est une série qui a été faite pour justement les personnes qui n'ont pas commencé One Piece dès le début. PRB, le but était de faire des rééditions de cartes qui étaient très demandées, des cartes qui sont très jouées ou très collectionnées, afin de permettre à tout le monde, même les nouveaux, d'avoir accès à ces cartes. Mais la particularité de PRB, c'est qu'ils ont décidé d'en faire beaucoup trop. C'est-à-dire que ces cartes sont entre 2 et 4 versions, c'est-à-dire qu'il y a la version de base qui est la réédition en effet d'anciens OP. Ensuite, il y a une version 2 de cette même carte qui est Reverse. Les Reverse, vous ne les trouvez que dans le PRB. Donc Reverse, c'est-à-dire qu'elles ont un petit holo dessus avec des têtes de pirates. Voilà. Et parfois une 4e version alternative. Autant vous dire que ça fait énormément de cartes. Et ça, c'est sans compter les dons qui normalement sont simplement au nombre de 1 dans chaque OP. Et là, ils ont décidé d'en mettre 30. Donc PRB c'est génial parce que ça vous permet d'accéder à des anciennes cartes, mais il ne faut pas commencer, vous êtes beaucoup à faire cette erreur en tant que débutant parce que le PRB a une très grosse hype à dire je veux commencer avec PRB, ça va vous décourager. Si vous avez les moyens d'acheter un petit peu de PRB par-ci par-là, de compléter de temps en temps, aucun souci, mais voyez ça vraiment sur le long terme parce que si vous essayez de compléter du PRB, vous n'êtes pas sorti de l'auberge et les cartes valent certaines très très chères. Les Dawn Gold, on parle de plusieurs centaines d'euros. Il y en a 30, donc voilà pour le PRB. Petite particularité sur le PRB, c'est la première fois qu'en anglais ils incorporaient un God Pack dans le PRB. Vous pouvez avoir un booster avec les 10 mangas directement en commençant par OP1 jusqu'à la manga. Ensuite il y a les ST. ST c'est Starter Deck. Un Starter Deck, qu'est-ce que c'est? C'est un deck préconstruit qui comprend directement toutes les cartes qu'il vous faut pour jouer directement. Chaque Starter Deck comprend aussi des cartes exclusives. En fait vous pouvez trouver des cartes de Starter Deck dans un OP, à part bien sûr dans PRB qui est un petit peu spécial, vous retrouverez quelques cartes de ST. La plupart
plupart des starter decks sont thématisés autour d'un personnage qui lui est le leader et de son équipage. Ils sont quand même très intéressants pour ceux qui veulent commencer à jouer, mais par contre ils contiennent très peu de cartes ultra rares. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à nous demander par quel starter deck commencer. Il y a quand même pas mal de starter decks de base qui sont vraiment très bien joués. Mais vous, là, tous ceux qui jouaient pendant les tournois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vraiment par quel starter deck commencer. Ça va aider la communauté. Merci à vous. Parce que oui, cette vidéo est faite pour les débutants, mais on sait que vous êtes beaucoup d'anciens à nous suivre. Comme dans tous nos tutos, le but est que la zone de commentaires soit un vrai lieu d'échange où les débutants pourront poser des questions et où vous pourrez nous aider à répondre et compléter nos réponses. Alors, entre chaque série de base, donc les OP, il y a 3 mois d'écart entre chaque nouvelle OP. Sachant qu'il y a aussi 3 mois d'écart entre la sortie japonaise et la sortie US. Le japonais sort en premier, 3 mois après, l'US sort. Et tous les 3 mois, un nouvel OP. Le français, actuellement, a été à 2 mois d'écart entre l'US, mais a priori, il voudrait faire en sorte que le français sorte avec l'US. On verra à l'avenir. Les EB, eux, il y en a pour le moment qu'un par an. Sortie japonaise en février, il vient juste de sortir. Et la sortie US aura lieu au mois de mai. Le PRB, pareil, pour le moment, un par an, aux alentours de septembre pour l'US et c'est en juillet pour le japonais. Ce sont 3 mois d'écart. Alors qu'est-ce que c'est que le full set? C'est tout simplement le set de base d'un OP ou d'un EB directement, hors alternative. Ensuite il y a le master set. Le master set c'est la même chose que le full set, sauf que dedans vous avez toutes les alternatives. Et pour finir, le playset, c'est un master set, donc toutes les cartes en x4, en vue de bien sûr pouvoir jouer en tournoi, car en tournoi quand vous montez un deck, vous avez la possibilité de mettre les cartes jusqu'à 4 exemplaires. Eh bien, avant de te lancer, il faut déjà que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu es plutôt collectionneur ou plutôt joueur? Est-ce que tu comptes faire des master sets ou juste du full set? Est-ce que tu vas faire le style japonais, US ou français? Est-ce que tu vas avoir besoin de chercher les alternatives? Voilà, il faut que tu te poses toutes ces questions. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de collectionner, juste il y a ta façon, fais-toi plaisir. Donc tout d'abord, la première chose à savoir, c'est quelle langue tu veux faire. Plutôt du japonais, tu aimes le style justement avec les écritures japonaises, le style du manga, va vers le japonais et arrête de te poser des questions. Tu veux jouer, tu es obligé d'avoir de l'anglais ou du français parce que tu ne peux pas jouer avec du japonais. Et ensuite, au niveau des achats, eh bien ça va dépendre des questions qu'on a posées juste avant. Si tu veux juste le set de base, honnêtement, acheter une display, maximum 2, tu as tout le set de base et entre du coup 4 et 6 alternatives si tu es sur l'US ou le français. Et ensuite, tu complètes le set en achetant les cartes à l'unité. C'est ce qui revient le moins cher. Si tu fais du playset, tu vas devoir acheter beaucoup de displays. Acheter juste du booster de temps en temps, ça c'est plus risqué parce que là c'est au petit bonheur la chance. Tu peux aussi bien, genre t'achètes 10 boosters, avoir plein de hits si plusieurs displays ont été mélangés, comme avoir 0 hit. C'est la loterie. Donc voilà, c'est la loterie. Ensuite, tu peux aussi acheter les cartes à l'unité. Alors c'est moins fun, c'est moins sympa que d'ouvrir du booster, que d'ouvrir de la display, mais c'est très souvent bien moins cher parce que justement, au lieu d'acheter plusieurs displays, d'avoir des doubles et de toute façon devoir en racheter, et ben là tu vas directement acheter ce dont tu as besoin. Donc ça peut être intéressant. Nous, ce qu'on conseille idéalement, c'est de prendre 1 à 2 displays selon votre budget, comme ça vous avez voilà le plus gros, et de compléter à l'unité. Honnêtement, c'est ce qui est le plus sympa pour votre porte-monnaie. Ensuite, vous êtes beaucoup si à vous demander par quelle série commencer. Et ben ça, c'est pareil, ça dépend. Il faut que vous vous renseignez sur les séries, savoir celles qui vous plaisent, qui vous plaisent pas. Alors il faut savoir que sur les toutes premières séries, les premiers OP, ça va être compliqué de les compléter. C'est encore très cher. Voilà, difficile à compléter. Idéalement, essayez de vous concentrer sur les OP du moment parce que bah, vous pouvez encore les trouver. Commencez à réfléchir sur le futur OP et précommander, c'est ce qu'il y a de moins cher. Pensez vraiment à précommander vos futurs OP parce que si là vous vous concentrez sur ce qui est sorti à l'instant T, vous oubliez de précommander, vous allez encore courir pour chercher, surtout si vous êtes sur du français, la future série. Si vous aimez le PRB, faites-le en parallèle. Après voilà, c'est à long terme. Voilà, c'est à long terme, mais ne vous dites pas j'attaque par le PRB, je vais compléter le PRB et ensuite je ferai autre chose. Vous n'avez pas fini. Et si vous avez un petit budget, si c'est un cadeau même pour un enfant, quelque chose comme ça, la série EB est très bien parce que voilà, elle est petite, ça va être très sympa à collectionner et idéalement faire un mélange OP-EB. Tout d'abord, on va commencer par les cartes communes, les cartes C avec le petit C en bas. Ce sont des cartes simples,
toutes simples, avec un bord blanc, elles n'ont pas de brillance, et c'est celles qu'on retrouve le plus souvent dans les boosters. Les moins rares. Ensuite, il y a les UC, appelées Unco. Peu communes. Elles sont au nombre de 2 ou 3 par booster, elles sont un peu plus rares que les communes, et elles sont surtout aussi un peu plus intéressantes au niveau du jeu. Et pour finir, dans les raretés classiques, nous avons les cartes rares. Les cartes rares, déjà ça c'est déjà un peu plus intéressant, avec un petit R. Ce sont des cartes un peu comme les cartes communes ou Unco, sauf qu'elles ont un foil dessus, on voit très bien la petite brillance qui apparaît dessus. Ça c'est des cartes rares, et déjà les petites cartes rares, elles sont juste magnifiques je trouve. Et elles ont encore le bord blanc. Dans la catégorie des raretés supérieures, nous avons les SR, comme montré à l'écran avec le petit SR, ça veut dire super rare. Petite différence, enfin grosse différence, déjà vous avez un bord qui est complètement brillant avec la map de One Piece derrière. Elles ont toutes des foils, elles sont magnifiques et en plus elles sont très jouées. Et l'artwork commence à sortir plus ou moins selon les cartes, mais vous avez des artworks comme ça où le dessin sort au-delà du cadre. Ensuite il y a les SEC, les cartes secrètes, les cartes les plus rares du set de base, considérées aussi comme un hit. On les reconnaît avec leur artwork complètement débordant, leur bordure dorée et tous leurs effets personnalisés. Ensuite, nous avons bien sûr les AA, les Alternative Art. Ce sont des versions 2, voire des versions 3, des cartes que l'on retrouve en cartes rares, en carte SR, en carte leader et bien sûr aussi en carte secret. Des alternatives, des cartes de base. Il y a aussi des leaders alternatifs, des versions 2 des leaders. Celle-ci c'est la leader Shanks alternative. Voilà, franchement c'est pareil, elle est full art. Qu'on reconnaît aussi à sa petite étoile. Ça c'était sa version 1. Petite particularité des leaders qu'on n'a pas précisé. Chaque leader a un dos rouge et pas un dos bleu. Ce qu'on peut dire aussi pour les leaders alternatifs, c'est quand même assez rare. Pour information, dans une caisse française ou une caisse anglaise, vous pouvez retrouver seulement 4 leaders alternatifs. Dans une caisse japonaise, ce sont que 2 aussi. Et une case, c'est un carton de 12 displays. On retrouve aussi les cartes manga rares, les plus rares de la série, celles que tout le monde veut avoir. Franchement, elles sont magnifiques. À chaque fois, il y a toujours le personnage en premier plan et derrière, en fait, ils reprennent les planches du manga. Et elles sont trop belles, elles sont trop belles. Très dur à avoir, le taux de drop est vraiment aléatoire. Vous pouvez très bien acheter un booster, avoir une manga, ou acheter 5 caisses et ne pas avoir de manga. C'est très rare et c'est les plus belles cartes de la série à chaque fois. C'est la carte qu'on recherche. C'est la carte que tout le monde recherche, j'ai l'impression quand même. Il y a aussi les SP, cartes SP ça veut dire spéciales, ce sont des cartes à part. On peut les retrouver dans les OP, mais ce sont des cartes à part du set de base. Ce sont des rééditions d'anciennes séries en full art, c'est comme un peu des petits bonus. Les cartes SP, pour information, vous pouvez en drop 2 dans par case en version française et en version anglaise, donc elles sont extrêmement rares. Toutes premières SP qui sont apparues dans One Piece, ce sont les SP dans OP03, avec les 4 cartes Wanted. Avant OP03, cette rareté SP n'existait pas. Et il y a aussi une dernière rareté, les Treasures, les TR. Les premiers à avoir sorti cette rareté sont les Chinois, et ce n'est que très récemment qu'on a eu des Treasures dans les versions japonaises, anglaises et françaises. D'ailleurs, petite particularité, chaque pays a sa Treasure différente. On continue avec les Dons. Les Dons, en fait, il y en a une différente, on va dire une Don alternative par OP. Elles ont chacune une illustration différente dans chaque OP. Elles permettent de jouer, elles permettent, en gros, c'est l'énergie du jeu, c'est ce qui permet d'acheter des cartes ou pouvoir faire des actions avec des cartes. Et ça, vous en avez 2 par display. Et une en version japonaise. Et pour finir, nous avons les cartes P, les cartes promotionnelles. Tout ça, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est OP, EB, tout ce qui est starter deck, etc. Ce sont juste des cartes promotionnelles, on les retrouve la plupart du temps, comme cette fois-ci, ça c'était une promo pour Moss Burger, elle est juste magnifique cette petite carte. Il y avait des 7-Eleven. Il y avait des 7-Eleven. La plus grosse partie vient dans les Shonen Jump ou les V-Jump. Ouais. À chaque fois, c'est des cartes promotionnelles, c'est des cartes avec pareil des artworks complètement différents. Pour des tournois, des choses comme ça. Et elles sont vraiment sympas aussi à collectionner. Eh bien, ce qu'on appelle un hit, ce sont les secrets de base, donc même les V1 sont un hit, les alternatives, les leaders alternatifs, les Treasures rares et les SP. Toutes ces cartes sont les plus recherchées, c'est ça qu'on appelle un hit. Comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des hits, c'est des alternatives et on les reconnaît avec la petite étoile à partir d'OP4 seulement. Avant, il n'y avait pas cette étoile. On les reconnaissait donc à leur full art. Ce sont les seules cartes qui sont vraiment total plein art. Ce sont des cartes qui ont toujours beaucoup d'effets. La plupart ont aussi ce petit logo que vous voyez là en relief. C'est un logo pour
ou plutôt contre les fraudes. Donc ça pareil, c'était pas sur les premiers OP, c'est arrivé un petit peu plus tard. À partir d'OP5. Ouais, OP5. Par contre, une petite spécificité, il n'y a pas ni cette étoile ni cet tampon sur les SP. Mais voilà, SP, Trisure, bah vous le voyez, c'est écrit dessus comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a le petit SP, le petit TR qui vous permettent de savoir que c'est un I. En effet, vous êtes nombreux à nous demander pourquoi ai-je un numéro d'OP différent sur ma carte par rapport à la série que je suis en train d'ouvrir. Eh bien, ce sont les cartes SP et les cartes Trésor qui sont des nouvelles versions des anciennes cartes. Eh bien, tout simplement sur le site officiel One Piece Card Game, il vous suffit de taper sur Google Card List avec la série que vous voulez, par exemple Card List OP09, et en général, le site officiel One Piece Card Game est dans les premiers liens. Dessus, vous pourrez trouver la liste complète de toutes les extensions avec des photos de bonne qualité. Comme dans tout TCG, la valeur de la carte est déterminée par sa rareté, sa jouabilité, elle peut être méta, donc elle peut être aussi très demandée par les joueurs, son état et aussi la demande. Par exemple, certains personnages sont plus demandés que d'autres. Eh bien tout simplement, vous faites le tour des différents marketplaces et vous faites une moyenne des prix que vous trouvez. Pourquoi il faut faire une moyenne et pas se baser juste sur un marketplace? Parce que malheureusement, il y en a, c'est un peu n'importe quoi. eBay par exemple, c'est beaucoup trop cher, les gens y craquent. Card Market, à l'inverse, très souvent malheureusement c'est la course au prix le plus bas parce qu'on veut être dans les premières lignes pour réussir à vendre, sauf qu'on est en concurrence avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes prix d'achat que nous, donc qui cassent complètement les prix. Donc c'est un peu compliqué, vous ne pouvez pas vraiment avoir la valeur de votre carte en vous basant que sur Card Market non plus. Et vous avez Vinted qui est une bonne moyenne, honnêtement. Vinted, les prix sont plutôt cohérents en général. Nous c'est vrai qu'on achète beaucoup là-dessus parce on arrive à négocier en plus. Ouais, on peut négocier et on arrive à trouver des choses sympas. Donc voilà, vous regardez un petit peu ces trois principaux marketplaces, vous faites une moyenne et en général vous arrivez à peu près à savoir la valeur de votre carte. Une fois encore à l'instant T, parce que ça peut exploser comme complètement chuter en quelques semaines. Comment reconnaître si on a une contrefaçon ou une vraie carte? Premier indice que Bandai a mis en place à partir de OP5, ce sont le petit tampon anti-fraude. Il apparaît en bas, voilà, on le voit ici, One Piece. Ça déjà c'est un premier indice. Sur les cartes des nouvelles séries bien sûr, à partir de B5 je l'ai déjà dit, il y a ce petit tampon. Ensuite il y a un autre petit indice, vous avez la couleur arrière. Si vous avez une carte, demandez bien des photos à votre vendeur. La plupart du temps les bleus ne sont pas respectés ou les rouges ne sont pas respectés. Et le cadrage? Ouais, le cadrage non plus. Juste le petit tampon, comme on l'a dit précédemment, n'est pas sur les SP. Oui. Et ensuite, si vous avez la possibilité d'avoir la carte dans la main, regardez bien les textures. Ça on va pas la sortir du boîtier parce que j'adore cette carte. Mais en fait elle est pleine de textures, elle est pleine de surépaisseur, pleine de traits. Et sur les fausses cartes, alors toutes ces cartes existent aussi sur des sites chinois en contrefaçon, elles sont complètement lisses. Vous voyez celle-ci, là par exemple, même là les bordures noires sont très épaisses. Sur des fausses, vous n'avez pas cette épaisseur. Là vous avez vraiment des effets de texture, de bordure, qu'en général vous ne retrouvez pas aussi clairement, aussi net, ouais, que sur les vrais. Vous pouvez aussi faire attention au niveau des textes. Si vos textes sont bien nets, c'est que la plupart du temps c'est que c'est une vraie carte. Le texte ne bave pas. Demandez encore une fois des photos si vous avez la possibilité de assez près pour bien vérifier les textes, les petits symboles, les tout petits détails. C'est très important. Ça aussi pour reconnaître une fausse carte. Et n'hésitez pas quand vous débutez à prendre ces photos, à les mettre sur des forums spécialisés sur Facebook. Il y en a beaucoup avec des spécialistes justement One Piece qui sauront vous dire si oui ou non c'est une vraie carte. Et aussi dernier indice, mais pas le moindre, si une carte est vraiment sous-cotée, méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous. Si vous avez une carte manga dans les 100 € ou même dans les 50 €, 100% de chance que c'est une faute. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Eh bien ça, comme on l'a expliqué dans la question « Par où dois-je commencer ?», ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Si vous avez besoin d'un full set complet, bien entendu, achetez au moins une ou deux displays pour avoir au moins toutes les cartes de base, avoir le plus gros et avoir la garantie d'avoir entre 2 à 3 hits par display. Quand vous achetez des boosters, vous n'avez aucun hit garanti malheureusement. Si vous cherchez à collectionner plutôt des cartes spécifiques, des cartes liées à un personnage ou à un événement particulier, là par contre bien entendu
acheter à l'unité. D'ailleurs, l'achat à l'unité, comme on l'a vu, au final, revient très souvent moins cher que d'acheter des displays et de ne jamais tomber sur les dernières cartes. Donc vraiment, idéalement, 1 à 2 displays et le reste, vous complétez à l'unité. Alors, si on a des conseils à vous donner quand vous achetez des boosters entre particuliers, si vous êtes sûr de la personne, allez-y tout simplement, mais après il y a certains vendeurs frauduleux qui vont prendre une display, qui vont réussir à drop leurs 2 ou 3 hits, de toute façon dès qu'on a 3 hits, après c'est fini dans la display, il n'y a plus rien, on le sait très bien, et vont vendre des boosters, on va appeler ça des boosters légers. On sait qu'il n'y a pas de hits dedans, et la plupart des boosters que vous trouverez sur les marketplaces, très souvent malheureusement, c'est ça. Donc quand vous achetez un booster pour du scellé, c'est très bien, mais si vous achetez du booster dans l'idée d'avoir un hit, évitez le particulier, à la limite plutôt en magasin. D'ailleurs, n'achetez pas aussi des displays décellés pour les mêmes raisons. Parce qu'en général, dedans, c'est que des boosters légers. Et pour ce qui est des cartes à l'unité, on vous renvoie à la question, comment reconnaître une fausse carte d'une vraie? Pour tout ce qui est protection et conservation des cartes, là ça nécessite une vraie vidéo. On va d'ailleurs prochainement en faire une nouvelle avec des mises à jour, avec des nouveaux produits qu'on a trouvés récemment qui sont vraiment top pour la protection de nos collections. Mais en attendant, on vous renvoie à notre première vidéo qui vous expliquera déjà toutes les bonnes bases. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à mettre en commentaire toutes vos questions. On compte sur vous les anciens pour nous aider à répondre à tout le monde. Et si vraiment il y a beaucoup de questions, on n'hésitera pas à faire une deuxième vidéo avec tous vos commentaires. Sur ce, bienvenue dans l'univers merveilleux de One Piece Card Game et à très bientôt. Ciao.